sans haine et sans violence. Il y a des gars super, il y a des gars en or même. Ces gens-là ont besoin de la guerre pour continuer à exister politiquement. Ces militants de gauche et certains médias ont rapidement pointé du doigt l'extrême droite. Merci Samy. Il n'y a pas de souci. Bon courage et le travail c'est nickel. Continuez ce que vous faites. C'est cool Samy, merci Au beaucoup. moins on a la parole un peu pour tout le monde. Bah bien sûr, tout le monde a la parole. Sans haine et sans violence. Il y a des gars super, il y a des gars en or même. Tous ces gars-là, ils sont écrasés. Parce qu'évidemment, là il va te parler, il a raison, et il est sincère ce garçon. Mais il y en a plusieurs comme lui. Mais il va être écrasé par le reste, par la communauté. Là il était seul, donc il a pu parler et tout ça. Maintenant, est-ce que s'il y avait eu tous les autres autour, tu dis tu parles pas, tu dis rien, est-ce qu'il aurait dit les choses? C'est toujours le même problème. Il y en a plusieurs comme lui. Mais malheureusement, c'est pas lui qui a voix au chapitre. Et c'est pour ça que quelque part, une chaîne comme la tienne, c'est important. Il te l'a dit d'ailleurs. On a le droit de dire des choses. C'est pour ça que c'est important. Parce que les autres, rassure-toi, les autres en face, ils ont largement les canaux pour se faire entendre et relayer leur message. C'est des gens comme Samy qui n'ont pas l'occasion de pouvoir exprimer ce qu'ils pensent profondément. Parce qu'on ne leur donne pas l'occasion. Eh bien, 7 présidents de commission parlementaire des affaires étrangères, dont celui de la France, bien évidemment, viennent d'envoyer une lettre à Donald Trump personnellement. Et vous savez ce qu'il lui demande? Eh bien, tout simplement qu'il arrête la politique d'apaisement. Je cite mot pour mot, nous demandons instamment qu'il soit mis fin à toute politique d'apaisement. Ça veut dire quoi? Pas de trêve, pas de cessez-le-feu, pas de négociation, pas de compromis, rien, que dalle. Ils veulent que la guerre continue. Et ceux qui envoient ce genre de message, donc, ce sont exactement les mêmes qui nous répètent ici que la paix, c'est tout ce qu'ils cherchent. C'est ce que tout le monde cherche, en fait. Que l'Europe veut la stabilité, que Macron joue l'équilibriste. Non mais arrêtez 2 secondes, les gars, là. Ces gens-là ont besoin de la guerre pour continuer à exister politiquement. C'est que sans la guerre, l'Union européenne perd son prétexte à l'unité. Emmanuel Macron perd sa posture de chef de coalition. Les budgets militaires sautent et l'inflation ne peut plus être imputée au grand méchant Poutine. Et surtout, les peuples européens se mettraient à se réveiller. Donc ils s'accrochent à la guerre. C'est une stratégie. Quitte à sacrifier la paix, sacrifier des vies, sacrifier la vérité. L'émotion est encore vive à Nantes où une attaque au couteau a coûté la vie à une lycéenne et blessé 3 autres personnes. Mais à peine le drame connu, militants de gauche et certains médias ont rapidement pointé du doigt l'extrême droite, désignant le jeune agresseur comme étant issu de la mouvance ultra-droite, alors que apparemment c'est tout à fait le contraire. Des figures comme Raphaël Arnaud, fiché S de la LFI, ou des influenceurs antifa comme Ilan Gabet, toujours prompt à se ridiculiser sur les réseaux sociaux, ont affirmé directement, sans attendre les résultats de l'enquête, que l'attaque était le fruit de cette idéologie. France 2, Le Figaro ou encore La Dépêche ont relayé cette thèse s'appuyant sur une fascination supposée du suspect pour Adolf Hitler. Ce n'est que des rumeurs non fondées par rapport à un manifeste de 13 pages, lui, centré sur la haine du capitalisme et de la société actuelle, qui est une thèse plutôt de l'extrême gauche. Selon le procureur Antoine Leroy, le profil du jeune homme, Justine Hadar Polat, 16 ans, est celui d'un ado profondément isolé, mentalement fragile et d'une grande détresse psychologique. Il s'était auto-mutilé avant de passer à l'acte et son manifeste de 13 pages intitulé « L'action immunitaire est un mélange incohérent d'écologie radicale, de rejet du progrès technologique et de dénonciation d'une caste mondiale ». Loin d'un manifeste structuré d'ultra-droite. En tentant d'instrumentaliser la douleur pour en faire un procès politique à l'extrême droite, certains ont préféré le raccourci au respect des faits, une dérive inquiétante qui obscurcit la compréhension d'une tragédie avant tout humaine,